Bonjour David Métro. Bonjour David. Merci d'être à Regard Protestant pour présenter le tout dernier numéro du magazine Christianisme aujourd'hui. C'est le numéro du mois d'avril. Et en une du magazine dont vous êtes à nouveau rédacteur en chef opérationnel, l'Ukraine face à son destin. Vous y êtes allé régulièrement, David Métro, en Ukraine? En fait, c'était mon troisième voyage et le deuxième depuis l'invasion à grande échelle de la Russie, donc le deuxième depuis février 2022. Assez naturellement, vous avez rencontré pas mal de chrétiens et des chrétiens évangéliques, et vous titrez dans Christianisme aujourd'hui, au mois d'avril, des évangéliques torturés par d'autres chrétiens. Qu'est-ce qu'on trouve alors dans ce dossier Ukraine? Oui, donc en fait, l'idée c'était d'être sur place pour les 3 ans, l'anniversaire, le triste anniversaire des 3 ans de la guerre. Et en fait, en préparant et en ayant différents dialogues, j'ai été notamment euh, en lien avec une mission chrétienne qui est basée aux États-Unis d'ailleurs, qui s'appelle la mission Eurasia, et qui a fait tout un rapport, comme un rapport de style universitaire, d'enquête sur un certain nombre d'exactions qui ont été commises dans les territoires ukrainiens occupés par l'armée russe. Et notamment, dans ce rapport, on peut y dire qu'il y a eu des cas d'exorcisme, notamment, qui ont été, de torture, en fait, sous couvert d'exorcisme, qui ont été pratiqués dans ces territoires occupés, notamment avec la complicité de prêtres russes orthodoxes sur des pasteurs évangéliques. Après, c'est une situation qui est un peu plus complexe parce que certains prêtres orthodoxes parfois même russes orthodoxes sont eux-mêmes, mais en défiance avec les autorités russes, ont eux-mêmes été parfois torturés ou même emprisonnés. Et il y a certaines personnes qui sont aussi mortes dans des bombardements. Mais voilà, c'était assez intéressant de voir que euh, il y a aussi toute une propagande russe qui parle voilà, d'une guerre spirituelle contre la décadence de l'Occident et aussi voilà, une forme de guerre juste de la Russie chrétienne, garante des bonnes valeurs. Et en fait, on peut voir que sur le terrain, bah, c'est pas forcément toujours aussi évident que, on est peut-être davantage dans la dimension d'un empire, je veux dire au sens de Constantin, qui va revendiquer, instrumentaliser la religion pour son propre pouvoir. Euh, je dis pas qu'il n'y a pas aussi une contre-propagande qui pourrait aussi instrumentaliser le religieux, mais en tout cas, c'était ça qu'on voulait aussi mettre un petit peu en lumière. Donc l'Ukraine face à son destin, c'est la une et le dossier de Christianisme aujourd'hui qui s'ouvre sur ces réalités que vous venez de décrire, assez atroces et paradoxales, des chrétiens torturés par d'autres chrétiens. Vous avez aussi rencontré en Suisse cette fois un Ukrainien et sa famille. Alors c'est Ruslan son prénom, et lui, Oui, il a choisi alors de ne pas prendre les armes, c'est bien ça? en fait, pas tout à fait. Il a un parcours assez étonnant. En fait, j'étais en contact avec Ruslan euh, euh, peut-être en avril 2022, et on l'avait déjà interviewé, notamment sur la question spécifique de mettre les enfants à l'abri, parce qu'il travaillait à ce moment-là pour une ONG qui était euh, particulièrement s'intéressait aux enfants, et notamment aux enfants ukrainiens à ce moment-là. Mais lui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il nous avait raconté avoir comme été prévenu par Dieu, enfin, c'est comme ça qu'il l'a vécu, de l'imminence de l'attaque de l'invasion. Et en fait, un mois avant l'attaque à grande échelle, il s'était installé avec sa famille et ses enfants, une famille nombreuse, en Suisse. Et en fait, l'interview, moi, je l'ai rencontré. C'est une interview qui a été partiellement faite. Après, j'ai un peu modifié, mais à Séoul. Donc, c'est à Séoul pendant le congrès de Lausanne que j'ai pu rencontrer j'allais dire en chair et en os, celui que j'avais pu interviewer par ailleurs par téléphone. Et c'était assez intéressant parce que justement, ce qu'il dit, c'est que, en fait, c'était une décision qu'il a été amené à prendre de quitter le pays, à l'époque où c'était encore possible. Ensuite, les frontières ont été fermées pour les hommes,
à cause de la loi martiale. Tous les hommes sont obligés, en tout cas de plus de 18 ans, sauf exception, mais ils ont interdiction de quitter le territoire, ils sont mobilisables, et lui, il fait partie de la tranche d'âge de ceux qui auraient dû être mobilisés et aller sur le front. Et lui, il ne remet pas en question, il se dit même prêt à ce qu'un de ses fils jeunes majeurs puisse partir au front. Donc en fait, ça reste une décision personnelle. Pour lui, il va même jusqu'à dire on peut aller voilà, sur le front, combattre, tout en aimant son prochain et son ennemi, tout en, j'allais dire, pratiquement parlant, lui tirant dessus. Tout est une question de comment on traite la personne, l'ennemi en face, quelle éthique on applique, quel traitement on applique aux prisonniers, justement en respectant les conventions internationales. C'est un peu dérangeant pour nous qui sommes des citoyens d'un pays qui est, même s'il y a des tensions aussi avec la Russie, on est concerné, mais dans un pays qui est en paix, de voir que voilà, jusqu'où, qu'est-ce que ça veut dire d'être chrétien dans un pays en guerre. Oui, il y a le droit de la guerre, le droit à faire la guerre, le droit international et le droit dans la guerre, la manière de la faire. Et c'est cette réflexion éthique qui est saisissante chez Ruslan et sa famille, prêts au combat. Mais dans le christianisme, aujourd'hui, ce mois-ci, dans le dossier qui a pour titre C'est un rempart que leur Dieu, alors on voit les lunettes chrétiennes hein, dans le magazine. Vous amorcez une réflexion éthique justement euh, sous le titre Vers une paix juste et durable. C'est-à-dire qu'il y a un problème avec cette réalité de la guerre et vous menez une réflexion. La paix, c'est pas simplement le fait que les armes cessent. C'est aussi parce que, en tout cas, ce qu'invoquent les Ukrainiens, c'est aussi la question de garantie de sécurité. Et une paix juste et durable, elle peut être que via un dialogue, via éventuellement des compromis, mais surtout, euh, c'est pas une nouvelle forme de colonisation qui devrait arriver dans le pays. Ça ne ferait que retarder, en fait, la résolution d'un conflit. Ça va peut-être le geler, mais la paix juste et durable, ça veut dire qu'il faut aussi reconnaître la responsabilité d'un agresseur et d'un agressé. Et peut-être que une paix juste et durable, c'est aussi s'intéresser aux prémices de cette guerre et remonter dans le temps et remonter à 2014 et aussi au début de la guerre dans le Donbass, à l'annexion de la Crimée, tous ces événements qui se sont passés. Et là aussi, peut-être, voilà, d'essayer d'analyser avec. Là, c'est un travail à la fois peut-être d'historien, un travail de juriste, en tout cas aussi de réconciliation, de voir aussi qu'est-ce qui a mal été fait, y compris côté ukrainien. Euh, c'est intéressant de pas seulement euh, voilà, c'est important, je pense, je parle en tant que journaliste et aussi en tant que chrétien, que le bruit des armes cesse, que les milliers d'hommes et de femmes, mais surtout des hommes qui meurent tous les jours, des deux côtés de la ligne de front, mais tous les jours au combat, que je veux dire, ce carnage puisse cesser. Mais il faut aussi voir un peu plus loin et voir des conséquences sur, voilà, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Euh, c'est aussi un peu un cas d'école. Comment est-ce qu'on va réussir à faire en sorte que ce conflit cesse? Parfois, dans des discussions que j'ai pu avoir, là, c'est pas ce qui apparaît directement dans le dossier, mais je peux dire un peu de façon très cash, mais en fait, si les Russes ils arrêtent d'attaquer, la guerre elle s'arrête. Enfin, je veux dire, après, voilà, on n'est pas dans la logique, dans la tête de Vladimir Poutine. Il a aussi ses arguments. Et une fois qu'il a avancé, il y a aussi, voilà, de faire un pas en arrière, ça devient compliqué parce qu'il y a toute une économie de guerre qui a été mise en place. C'est aussi sa propre survie qui est en cause. Et finalement, la guerre qui n'était pas censée durer aussi longtemps, finit par l'arranger parce que ça consolide son pouvoir tant qu'il y a une situation de guerre. Donc, lui, il peut continuer. Voilà, c'est comme presque une forme de fuite en avant. Et là, c'est très difficile de pouvoir brusquer, forcer quelqu'un qui a un tel pouvoir. Mais voilà, c'est juste pour dire que
on est quand même dans une situation qui est bien plus complexe que simplement te dire bah, il faut agiter un petit drapeau blanc et tout s'arrête. Oui, on trouve ce grand angle géopolitique, stratégique hein, dans le dossier l'Ukraine face à son destin. Et, mais il y a l'aspect théologique et éthique qui est présent également. Et alors paradoxalement, cette économie de guerre de Poutine que vous évoquez a suscité la réaction d'un réarmement, d'un refinancement de la défense en France, en Europe et euh, en Suisse également. Et paradoxalement, vous proposez dans Christianisme aujourd'hui, au printemps, de démilitariser notre culture. Euh, Qu'est-ce que l'on trouve dans ce dernier article qui clôt le dossier l'Ukraine face à son destin? Ouais, donc là, c'est vrai qu'on est sur un article qui a été donc rédigé par un étudiant en théologie, donc Jonathan Herman. Et c'était sur une suggestion, en tout cas de ma part, de s'intéresser à ça. Ça partait du constat que, justement, en Ukraine, la guerre, elle ne touche pas uniquement le front, elle ne touche pas uniquement bah, les victimes directes, l'économie, mais aussi la culture. Et il y a, moi, au fil de mes rencontres, j'ai pu justement faire la connaissance de vétérans ou de soldats, et je vois dans le contenu qu'ils peuvent, par exemple, diffuser sur Instagram, en fait, bah, c'est leur réalité au quotidien depuis 3 ans. Et en fait, il y a toute une glorification du héros, il y a toute une guerre où en fait, ils vont avoir des t-shirts avec une Kalachnikov ou avec des slogans guerriers, et y Des musées de compris la résistance un peu partout? il y a comme des, oui, voilà, il y a un hommage à la résistance, il y a des drapeaux partout et aussi même dans certains bars qui vont adopter une décoration qui glorifie les héros qui sont tombés. Et aussi, voilà, il y a beaucoup c'est comme des espèces de clubs de vétérans qui financent les vétérans, qui financent le combat. Donc il y a un mélange entre la guerre et la pop culture. Il y a aussi une communication qui est hyper efficace. Et c'était ça l'idée de se dire bah, en fait, il ne suffit pas uniquement qu'il y ait une paix qui arrive, ou qu'il y ait un accord de cessez-le-feu ou un accord de paix, mais comment on désescalade dans une culture guerrière. Comment, sur les 10 ans, 20 ans à venir, on pense les plaies et on arrive à redescendre. C'était ça l'intuition de départ. Après, ça ne remet pas en question le fait qu'il puisse y avoir, voilà, dans nos pays occidentaux, peut-être un nécessaire réarmement, mais cette fois-ci militaire et non pas forcément culturel. Justement, on présente différentes opinions. Il y a la solution du pacifisme ou pacifisme intégral. Euh, à titre personnel, c'est pas forcément celle que je défends, mais voilà, c'était intéressant d'avoir différentes perspectives aussi. Et peut-être j'en profite, je ne sais pas si c'est dans les questions qui vont arriver, mais peut-être l'originalité aussi dans ce dossier, c'est que certes, on donne la parole aux Ukrainiens, mais on a aussi, j'allais dire, le contre-pied d'avoir une interview d'un pasteur russe et qui évoque comment lui, en tout cas comment dans son église, ils abordent la guerre, qu'ils appellent encore beaucoup opération spéciale, même si là le pasteur se permet d'utiliser le mot guerre, il me semble. Et ça, c'était aussi intéressant parce on a une correspondante qui vit à Moscou. Et donc, on a pu avoir dans le magazine voilà, ce regard qui permet aussi de réajuster et de ne pas, euh, surtout pas, diaboliser j'allais dire l'adversaire, l'ennemi en face. Et de pas voilà. Et c'est hyper intéressant parce que là, c'est pas dans le dossier, mais peut-être ça aurait pu être un petit encadré. Mais je suis tombé récemment sur une petite vidéo d'un historien qui rebondissait sur la Saint-Barthélemy. Et en fait, la Saint-Barthélemy, euh, il y avait eu cette volonté de mutiler les corps pour les rendre monstrueux afin de justifier que voilà, c'était des hérétiques, c'était des démons qui méritaient ce massacre. Et c'est vraiment quelque chose que nous, en tout cas, on essaye d'avoir cette vigilance. Et c'est important parce que ouais, il y a aussi parfois certains élans qui partent de quelque chose de juste, mais voilà, d'avoir
des opinions aussi différentes au sein de la rédaction, avoir peut-être avec certains qui seraient plutôt pro-ukrainiens, d'autres plus, pas forcément directement pro-russes dans l'engagement, mais en tout cas avec une sensibilité envers cette culture-là. D'autres qui seraient avec une tradition, je veux dire, inspirée des Ménonites et beaucoup plus pacifiste, et d'autres, j'allais dire, plus réformés. Ça permet je pense, d'avoir un équilibre assez intéressant. Merci pour cette présentation, David Métro, du dernier numéro de Christianisme aujourd'hui, c'est le numéro d'avril, avec le dossier l'Ukraine face à son destin. Merci beaucoup. Merci David.